Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Comme tous les mois, on se retrouve pour que je te présente mes performances de trading. Donc là pour le mois de avril 2025. Donc j'ai beaucoup de choses à te dire concernant ce mois, beaucoup de leçons que j'ai apprises. Tu verras que c'était un mois un peu particulier. Qui a eu quand même un petit peu de frustration, donc reste bien jusqu'à la fin pour comprendre. Donc avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'installer, à prendre à manger, un petit café, et puis dirigeons-nous tout simplement sur mon track record sur Excel. Donc au niveau de mon track record, qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour la performance d'avril, j'ai une performance de 0,27% sur mon capital, sur Darwinex 0. Tu vois qu'au niveau de mon track record général depuis janvier 2025, ça donne ça. Donc voilà, de belles phases de hausse, des petits drawdowns. Et tu vois qu'en ce moment même, je suis en drawdown, je vais t'en parler un petit peu après. Donc un profit pour l'instant de 9,32% avec une moyenne de à peu près 2,33% par mois. Donc voilà, 0,23% pour le mois d'avril. Un taux de réussite de 53%. Je gagne beaucoup plus que ce que je perds sur le long terme, donc c'est parfait. Si on va dans le mois, pour que je te montre un petit peu plus en détail, on voit que j'ai pris 5 trades, dont 3 pertes, 2 gains, donc un taux de réussite à peu près de 40%, donc pas exceptionnel. Et voilà, un résultat à peu près à break-even, parce que 0,23 R c'est presque à break-even. On voit que j'ai très bien commencé le mois. Donc j'ai pris un break-even, 2 gains d'affilée et 3 pertes d'affilée, des pertes de moins 0,57 R, moins 0,5 et moins 0,7. Je suis aussi content parce que on voit que j'ai très bien maîtrisé mes pertes, c'est-à-dire que même si j'ai perdu 3 pertes d'affilée, je reste en léger positif sur le mois, même si j'ai eu que 2 gains et 3 pertes, parce que j'ai eu des pertes très maîtrisées, tu vois, moins 0,57, moins 0,5, moins 0,7, j'ai appliqué mes scénarios d'invalidation à la perfection et c'est pour ça que j'ai mis ça en place dans mon trading pour diminuer au maximum mes pertes, même en cas de série de pertes. Ce qui est un petit peu particulier pour ce mois, c'est que si tu veux, j'ai été extrêmement sélectif. Tu vois que j'ai pris 5 trades comparé à mars où j'en ai pris 15, février 9 et janvier à peu près 9 aussi. Au mois d'avril, j'en ai pris 5. Et pour faire simple, si tu veux, j'ai pris mes 2 premiers trades, tu vois, les 2 premiers trades gagnants, je pense, la première semaine d'avril. Donc ça a été assez vite. Tu vois, j'ai été dès la première semaine à plus de R de profit. Tu vois, je me suis dit, putain, ça va être un très très bon mois. Je commence bien le mois. Je suis content de moi. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu aucun setup pendant presque tout le mois, quoi. En fait, les 3 trades que j'ai pris là, je les ai pris en 2 jours, quoi. C'est-à-dire que ces 2 trades là, j'ai dû les prendre le 29 avril, et ce trade là, le 30. Donc en fait, ces 3 pertes là, je les ai vraiment pris à la fin du mois. Donc c'était un petit peu frustrant parce que si tu veux, j'étais en positif quand même de 2 R sur le mois, qui est vraiment très bien, qui est à peu près mon objectif que je souhaite faire sur le long terme, c'est-à-dire faire à peu près 2 R par mois en moyenne. Donc viser 20% à l'année, 20-24 R par an. Là j'étais plutôt content, mais à la fin j'ai pris 3 pertes consécutives. Alors bien sûr j'ai respecté mon plan, comme d'habitude, je dévie jamais de mon plan, mais c'est vrai que tu le sais, la dernière semaine d'avril c'était quand même une semaine assez chargée au niveau fondamental. On avait beaucoup d'annonces économiques et je pense que j'ai peut-être essayé de forcer les choses, c'est-à-dire que j'avais quand même des bons setups, mais on était quand même dans une situation où le marché était en attente, où les marchés étaient indécis, on avait un peu des mouvements dans tous les sens, le marché n'avait pas réellement de direction. Même si j'avais des confiances fondamentales sur les actifs que j'ai tradés, parce que là les 3 pertes que j'ai eues c'était sur les indices, c'était sur le Nasdaq, le Dow Jones. J'ai eu 2 pertes sur le Nasdaq et une perte sur le Dow Jones, mais je pense que le marché était un peu indécis et c'était peut-être une erreur de ma part de trader à ce moment là, mais de toute façon je vais t'en reparler dans mes erreurs du mois. Donc voilà pour mon mois de trading, un mois plutôt à break-even, quoique 0,27% de profit, ça reste quand même du profit, c'est mieux qu'un mois négatif. Après, c'est bien sûr important de garder la vision long terme, de pas s'attendre à avoir que des mois positifs, que des super mois comme au mois de janvier par exemple, où j'ai fait 7% de profit. Le trading c'est pas tout beau tout rose, je le dis souvent sur la chaîne, mais il faut s'attendre à ça. À des mois de stagnation, à des mois où c'est un petit peu plus compliqué de soutirer de la performance au marché. C'est normal parce que avec tout ce qui se passe, avec les indécisions, notamment liées à la politique commerciale avec Trump, la Chine, etc. C'est pas facile par moment de s'adapter et de naviguer dans cet environnement-là. Et c'est ce qu'il faut essayer de faire justement dans notre trading, mais faut comprendre que il y a des périodes de l'année où les marchés sont en attente. Par exemple, quand on est dans des semaines très chargées au niveau du fondamental, le marché est en attente. Le marché attend de savoir les datas qui vont sortir. Et donc, forcément, on n'a pas trop de mouvements. On a des mouvements qui sont un peu indécis, etc. Et il ne faut pas se noyer dans ces marchés-là. Et c'est important de reconnaître ça. Et c'est vraiment très important de savoir quand rentrer dans le marché et quand rester en dehors. La patience, c'est vraiment la compétence la plus importante à acquérir en tant que trader. Il faut rester patient. Il faut surtout trader quand les conditions sont bonnes par rapport à notre stratégie, par rapport à notre plan
de trading. Donc voilà, 7% en janvier, 1,48 en février, 0,57 en mars, 0,23. Tu vois que c'est marrant parce que plus on avance, plus les profits diminuent. À croire que voilà, en mai, en juin, ça va peut-être en négatif, on verra. Quoique on va rien lâcher, on va continuer comme ça. Le plus important, c'est la vision long terme. Donc je suis quand même très content de mon track record, même si on est en léger drawdown pour l'instant, c'est normal, on peut pas avoir que des gains sur un compte. Voilà, j'ai très hâte de refaire des gains et finalement être à l'ATH de mon compte comme j'étais à ce moment-là. Quand tu es en drawdown et quand tu rattrapes son drawdown et que tu es à ton plus haut historique de ton track record, c'est super gratifiant et c'est vraiment là que tu vois que tu es un vrai trader rentable parce que tu sais gérer les drawdowns, tu paniques pas en drawdown et tu continues de travailler professionnellement pour avoir des résultats sur le long terme et non sur 2 mois ou 3 mois. Maintenant, si on va sur mon Darwin X0, on voit que le rendement depuis l'origine, c'est à peu près 9%, toujours un drawdown maximum de 1,90%. Rendement sur 6 mois, bien sûr, de 9% parce que j'ai commencé ce compte en janvier 2025. Et tu vois d'ailleurs que j'ai eu une nouvelle allocation. L'épisode précédent, je t'avais dit que j'avais débloqué une allocation de 30 000 euros. Et là, ce mois-ci, j'ai débloqué une autre allocation de 30 000 euros. Et donc, pour l'instant, j'ai 60 000 euros sous gestion sur Darwin X0. Donc, on va continuer comme ça. Je te rappelle par ailleurs que pour avoir une allocation de 30 000 euros, il faut avoir une note de 75 minimum. Tu vois que là, pour l'instant, je suis à peu près à 77. On va continuer comme ça. On va essayer d'avoir le maximum d'allocations possible. Donc 30 000 euros à chaque fois. Quand tu es en silver, c'est mon objectif. Et après en gold, c'est là que tu peux attirer beaucoup plus d'allocations. Mais voilà, très content d'avoir eu cette allocation supplémentaire. Ça me fait 60 000 euros pour le moment. On va essayer d'en avoir une supplémentaire en juin. Ça me ferait 90 000 euros. Ce serait vraiment chouette. Aussi, les derniers épisodes, je t'avais dit que je comprenais pas pourquoi les rendements que j'avais sur mon Darwin par rapport à ceux que j'ai réellement sur mon track record étaient différents. Tu vois que là j'ai 7%, sur mon Darwin j'ai 6,67, là 1,32 alors que sur mon track record j'ai 1,50 à peu près %, là 0,6%, 0,2 et tu vois que ça diffère un petit peu par rapport à mon Darwin X0. Et la raison elle est très simple, c'est que en fait mon risque sur mon Darwin est de 0,62. C'est-à-dire que si je gagne 1% sur mon compte Darwin X0, et en fait je gagne 0,62% sur mon Darwin. Et en fait les rendements qu'il y a ici, c'est le rendement sur mon Darwin, c'est pas les rendements de mon compte sur MT5. Et donc c'est pour ça que les rendements sont un petit peu plus bas ici que ce que j'ai sur mon track record, parce que le risque de mon Darwin est de 0,62, donc en fait quand je gagne, je gagne un petit peu moins que ce que je devrais gagner normalement, mais également quand je perds un petit peu moins de ce que je devrais perdre normalement. Et ça me convient très bien parce que le but de ce compte là c'est vraiment du long terme, développer un historique de qualité pour pouvoir à l'avenir essayer d'attirer des investisseurs, et ça peut toujours servir en tant que trader, même si je gagne pas potentiellement pour l'instant de l'argent avec, le fait d'avoir un historique comme ça de qualité fait avec sérieux, ça peut toujours te servir en tant que trader pour avoir plus d'opportunités, pour essayer de lever à l'avenir davantage de capitaux. Donc c'est pour ça que je te conseille toujours à côté de pourquoi pas trader des prop firmes, de construire un historique sur Darwin X0 dans un milieu vraiment professionnel, et comme ça tu as cette option à côté et tu peux gagner de l'argent par exemple en prop firme. Tu mets ton compte Darwin X0 sur un copieur par exemple, et comme ça sur le long terme il se construit tout seul sans que tu aies à y penser, et comme ça tu peux avoir un track record de qualité sur plusieurs années à l'avenir quand tu auras plusieurs années de pratique de trading derrière toi, plutôt que de trader dans le vent comme ça sans avoir d'historique et sans avoir de traces finalement de ton activité, parce qu'après tu peux pas forcément valoriser ton travail de trader. Donc c'est vraiment très important que tu retiennes ça. Maintenant, si on va sur mon journal de trading sur Notion, ma performance est juste ici, donc 0,27%. On voit ma performance depuis juillet 2024, donc au total, attends, on va regarder, mais je dois avoir à peu près au total, j'ai 17 heures de performance sur un peu moins d'un an d'historique, puisque j'ai commencé cet historique, comme je t'ai dit, en juillet 2024. Et donc, hâte de voir le résultat sur un an. Je suis déjà très content du résultat. 17 heures, c'est très 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 bien. Très content de moi. Avec bien sûr un drawdown qui est maîtrisé, un drawdown qui est faible, parce que c'est pas forcément la performance qui est importante, c'est la performance relative au drawdown maximum sur ton compte qu'il faut regarder. Et donc là, je suis très content de moi, parce que tu vois que même si j'ai des mois de stagnation, tu vois, où je fais 0,3R, moins 0,9, 0,4, et j'ai des gros mois comme ça. Le mois de janvier où je fais 7R, après 1R, 0,57, 0,27. Certes, des petites performances, mais je sais maîtriser mon drawdown, je sais maîtriser mes pertes, et c'est le plus important, et on le voit vraiment dans mon historique. Il faut avoir cet état d'esprit en trading et voir ses résultats sur le long terme et pas sur un mois individuel, pas vouloir faire des gros mois tout le temps, plutôt focus sur le drawdown, focus sur les pertes et gérer son risque de manière professionnelle, et de voir ses résultats sur long terme, mois après mois, trimestre après trimestre et année après année. Et donc très content de moi. Je suis peut-être pas le meilleur trader en termes de résultats, mais au moins je suis régulier, je suis constant. J'ai quand même beaucoup de choses à améliorer pour améliorer mes rendements, c'est aussi le but de ma pratique de trading, c'est essayer de m'améliorer au fur et à mesure. Je suis très content de moi quand même si c'est pas parfait, même si j'aurais pu avoir des rendements
plus élevés que ceux que j'ai actuellement, hein, je dis pas le contraire, mais je suis quand même néanmoins très content parce que je maîtrise la chose la plus importante en trading, qui est le drawdown maximum sur un compte. Donc voilà, très fier de moi. On voit d'ailleurs que je me suis amusé à faire une petite courbe de ma performance depuis juillet 2024 sur ChatGPT. Donc tu vois que ça donne ça. On a les R ici et on a les mois ici. Donc en juillet, j'ai fait 4 R, voilà, août 4 R aussi. Donc ça s'est mis ici. Après j'ai eu des mois de stagnation, donc on le voit ici. Mon gros mois de janvier où ça a explosé ma courbe de performance. Et après voilà le reste où je fais des petites performances, mais voilà, on progresse tranquillement. Et le plus important c'est d'avoir une courbe qui tend vers le haut sur le long terme. Et le plus important c'est d'être capable de faire des rendements, même s'ils sont pas très importants, même s'ils sont faibles, mais de pouvoir les répéter sur le long terme. C'est bien plus intéressant. Même si tu fais à l'avenir, tu vois là, je vais te dire un truc, mais tu vois j'ai fait 0,27%, 0,27 R de performance sur mon capital, tu le mets sur un capital, par exemple un capital propre à 200 000 euros, et 0,27 R, si tu risques 1%, ça te fait quand même à peu près 600 euros de performance. Donc même si ça paraît pas beaucoup quand tu le vois comme ça, quand tu le mets en relation avec le capital, ça paraît beaucoup plus important. Pareil, à 0,57 R, on a l'impression que c'est pas beaucoup, mais si tu le mets sur un capital de, comme je te dis, 200 000 euros, 2000 x 0,57 R, voilà, ça fait 1140 euros quand même. Donc si tu es capable de répéter ça sur le long terme, ça fait quand même des revenus que tu peux dégager avec ton trading, que tu peux investir. Surtout si tu as un travail complémentaire comme moi, à temps partiel ou à temps plein, ça peut être une source de revenus assez intéressante, même si tu dégages pas forcément des rendements importants sur le long terme. Et après, tu vas me dire aussi que le fait de faire des rendements comme ça, c'est pas suffisant pour réussir en propre firme, pour justement avoir ce compte financé. Mais en fait si, parce que je rappelle que pour avoir un compte financé chez FTMO par exemple, il faut faire 15% de profit, donc 10% sur la phase 1 et 5% sur la phase 2. Mais si tu es rentable, consistant, même avec des petits rendements, tu finiras forcément par y arriver un jour ou l'autre. Même que ça prenne un an et demi, on s'en fout, parce que voilà, le plus important c'est d'y arriver. C'est vraiment ça la chose qu'il faut comprendre, c'est pas de le réussir le plus rapidement possible. Alors oui, c'est bien de le réussir rapidement, parce que forcément, passer un an et demi sur un challenge propre firme sans être payé, c'est chiant, hein, c'est comme tout le monde, hein, je préférais le passer plus rapidement, mais tu es quand même sûr à l'arrivée d'avoir un compte financé, et ça c'est génial, même si tu fais des petites performances dans ton trading, et tu peux même, pendant que tu passes ton compte financé, augmenter un petit peu le risque pour essayer de réduire le temps de passage de l'examen. Mais encore une fois, le plus important c'est d'être constant, régulier sur le long terme, et en étant constant et régulier, même avec des petites performances, forcément tu finiras par obtenir du capital, par lever des fonds et à dégager des revenus intéressants avec ton trading. Donc ne cherche pas à avoir le plus de performances possible, cherche avant tout la régularité, la constance, même si c'est avec des petits rendements, et cherche petit à petit, une fois que tu as réussi à avoir cette régularité, à augmenter tes rendements. Maintenant, comme tous les mois, on va un petit peu voir les erreurs que j'ai écrites sur mon document, où je répertorie à chaque fois mes erreurs, mois après mois. Donc la première erreur que je décris ici, c'est attention à ne pas avoir peur de prendre un trade. Je cite un trade en particulier, un trade USD-Yen. Donc en effet, même si la structure H1-H4 n'est pas très jolie, on avait quand même pas mal d'arguments avec ce setup, edge full dans mon sens, belle mèche, bougie weekly, voir la photo dans mon forward testing. Je vais te parler d'ailleurs un petit peu de mon forward testing juste après. Donc je dois rester sélectif, mais pas non plus éviter des trades avec beaucoup de confirmation. Donc là en fait, qu'est-ce que je dis, c'est que par moment dans mon trading, j'ai des trades qui respectent mon plan, mais que je ne prends pas parce que selon moi ils ne sont pas parfaits, tu vois. Alors c'est bien d'être sélectif dans notre trading, mais il y a des limites quand même à la sélectivité d'un trade. Si le trade il respecte ton plan, même s'il n'est pas parfait, il faut le prendre. Parce que si tu le prends pas, ton edge il peut pas se dérouler comme il faut sur le long terme. En trading on a un edge, mais si on prend pas tous les trades qui correspondent à notre plan, on laisse pas notre edge évoluer correctement. Et donc c'est important à prendre en compte. Donc faut quand même que je reste sélectif, mais il faut pas non plus que je rate des trades qui sont dans ma méthode, même s'ils sont pas forcément parfaits de chez parfait, il faut quand même les prendre, c'est quand même assez important. Après, deuxième erreur, donc je suis entré en position malgré un spread anormalement élevé, ce qui a entraîné un mauvais prix d'exécution. J'aurais pu être plus attentif aux conditions de marché à ce moment-là, avant de valider mon ordre. Donc là c'est juste un ordre en fait que j'ai pris sur NZD-Yen, où il y avait un petit peu de spread au moment où je suis rentré, et j'aurais pu avoir je pense une meilleure exécution, mais le spread était quand même élevé, donc c'est même pas dit que j'aurais pu avoir peut-être une meilleure exécution, mais je l'ai mis quand même là, c'est-à-dire faire attention quand on a des spreads élevés, à être plus strict avec l'exécution, donc faire attention à ça. Également, donc ça je t'en parlais un petit peu avant, notamment pour mes 3 pertes que j'ai eues à la fin du mois, sur les indices, sur le Nasdaq et sur le Dow Jones, lors des semaines avec de nombreuses annonces économiques importantes, la NFP, FOMC, taux d'intérêt, CPI, etc. Donc les mouvements de prix sont souvent plus volatiles, imprévisibles ou irréguliers, donc ça rend mes setups plus difficile à lire et moins fiable, donc il est important que je reste soit plus sélectif ou j'évite tout simplement de rentrer en position autour des annonces majeures. Et je pense que c'est pour ça que j'ai eu les 3 pertes que j'ai eu à la fin du mois, c'est parce que encore une fois on avait beaucoup d'annonces économiques
les marchés étaient incertains et on a fait beaucoup de mouvements qui étaient un petit peu aléatoires, même si on avait des raisons fondamentales de rentrer, hein. Sur les indices, à la fin du mois, on avait beaucoup de raisons fondamentales de rentrer en achat, si on avait des beaux setups, mais malheureusement, à cause de tout ce bruit, toutes ces annonces économiques, les prix peuvent être souvent imprévisibles, et c'est ce qui s'est passé, donc c'est un petit peu pour ça, malgré que j'ai mis les probabilités dans mon sens pour cette trade, que j'ai eu cette série de trades perdants. Après, bien sûr, que tu mettes ou non les probabilités de ton côté, c'est normal d'avoir à un moment donné des séries de pertes, et donc il faut essayer de dissocier les séries de pertes qui sont normales et les séries de pertes que tu aurais pu, pourquoi pas, éviter. Là, je pense que j'aurais peut-être pu les éviter, mais encore une fois, ça reste dans mon plan, je peux pas faire grand-chose par rapport à ça, c'est normal de perdre en trading, on peut pas que gagner, mais voilà, quand même cette petite nuance à faire par rapport aux annonces économiques et par rapport justement à cette semaine qui était assez mouvementée sur les marchés. Donc c'est ce que je te disais juste avant par rapport à la première erreur, quatrième erreur, donc je dois éviter de surfiltrer ou d'hésiter sur des setups qui sont valides. Si un trade est dans mon plan, je dois l'exécuter sans chercher à deviner l'issue. Mon edge se joue sur une série de trades comme un casino qui gagne sur des milliers de parties et pas une seule. Donc là c'est intéressant parce que je te cite un exemple de casino justement, c'est assez intéressant pour les traders, mais un casino, si tu veux, tu as le joueur et tu as la maison. Et en fait le casino, même si les joueurs ils peuvent gagner de temps en temps, mathématiquement le casino a un edge sur les joueurs. L'edge il est pas non plus très important, hein. J'avais regardé une vidéo par rapport à ça, mais ils ont un petit edge, mais sur des milliers de joueurs, ils gagnent énormément d'argent. Et donc il faut pas avoir peur de trader son edge en se disant j'ai peur que le trade va perdre. Faut laisser son edge tourner parce que sur long terme, tu es sûr d'être gagnant. Et plus tu vas prendre de trades qui respectent ton edge, plus tu vas gagner de l'argent sur le long terme. Et donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et moi des fois je suis trop dans l'hésitation. Justement, la plupart des personnes, les erreurs qu'ils vont commettre, c'est le revenge trading, l'over trading. Et moi c'est l'inverse. Si tu veux, les erreurs que je fais dans mon trading, c'est l'inverse de l'over trading. C'est-à-dire que des fois je trade pas assez. Il faut que je me force des fois à trader. C'est marrant parce que c'est un peu l'inverse que ce que ressentent la plupart des gens. Mais c'est mes problèmes à moi. Chacun est différent par rapport à ça. Chacun a une psychologie qui est différente, mais moi je sais que c'est ça que je dois travailler. C'est-à-dire que je dois pas avoir peur de rentrer dans des setups, même si ils sont pas parfaits de chez parfait. Faut pas rentrer d'être ultra sélectif pour autant. Faut quand même rentrer sur des trades s'ils respectent ton plan, sans forcément chercher à avoir le setup parfait, parce que en trading on peut jamais avoir le setup parfait de chez parfait. Mais c'est quand même important de rester sélectif. Je tiens quand même à le souligner. Et du coup, pour en revenir à cette erreur que je t'ai dit juste avant, donc par rapport à pas laisser mon edge tourner correctement, à être trop sélectif sur mes setups, je vais te montrer tout simplement les résultats de mon forward testing. Donc pour rappel, mon forward testing c'est les trades que je prends sur le marché et aussi les trades que je décide de pas prendre. C'est-à-dire que c'est tous les trades qui respectent mon plan sur le marché. Et donc en fait, ce que je fais c'est que je prends des photos tout simplement. Donc j'ai des dossiers, je vais te montrer comment je m'organise, mais j'ai des dossiers si tu veux, donc forward testing 2025 juste ici, et tu vois que dans ce dossier là j'ai les trades que j'ai pris ou que j'aurais pu prendre en janvier 2025, en février, mars, avril, mai. Donc pour le mois d'avril, tu vois que j'avais tous ces setups là qui respectaient mon plan, mais sur tous ces setups il y en a que j'ai décidé de ne pas prendre, et donc c'est sur ça que je suis en train de travailler, c'est-à-dire qu'il faut que je rentre plus en position. Là en fait ce qui est dommage, tu vas vite le voir, mais si tu compares les résultats de mon forward testing avec les résultats de mon track record actuel, là où je prends les vrais résultats que j'ai sur mon compte de trading, tu vois qu'il y a quand même une différence significative de performance. Tu vois que par exemple sur le mois d'avril, si j'avais vraiment pris tous les trades qui respectaient mon plan, tu vois que j'aurais pu avoir un mois presque à 3%, malgré la période de drawdown que j'ai connue à la fin du mois. Au début du mois, je crois qu'on était à 5% de profit, quelque chose comme ça, et après, à la suite de ce drawdown, on a fini à 2,8%, mais c'est bien au-dessus de 0,2% que j'ai eu pour le mois. Et c'est pareil pour tous les mois, tu vois que le mois de janvier, 8,8, 5,5, 2,9, c'est bien au-dessus que les résultats que j'ai dans mon trading réel. Tout simplement parce que je ne prends pas tous les trades sur mon trading réel. Et j'ai des trades que je laisse passer parce que je considère qu'ils sont pas parfaits et que je suis du coup trop sélectif. Sauf que à cause de ça, je rate quand même pas mal de gains. Je rate aussi des pertes, attention, mais quand même je rate énormément de gains sur le long terme. Et donc je laisse pas mon edge tourner correctement. Et donc c'est pour ça que je te parlais du casino tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut pas avoir peur par moment de prendre des trades s'ils respectent ton plan, de pas avoir peur d'avoir plus de drawdown, etc. Parce que sur le long terme, tu le sais, plus tu vas trader, plus tu vas respecter ton edge, plus tu vas gagner de l'argent, comme un casino avec des joueurs de casino, parce que tu as un edge sur le marché. Et là c'est pareil. C'est pour ça que je te mettais ça juste ici par rapport aux erreurs que j'ai fait. Et donc le focus pour moi durant les prochains mois de l'année, c'est de respecter au mieux les résultats de mon forward testing. Et donc pour ça, il faut que je me force par moment à rentrer dans des trades même si j'ai pas forcément envie de le faire. Je te dis c'est un de mes défauts, c'est de ne pas rentrer en position alors que le setup est valide. Il faut que je travaille cette peur dans mon trading parce que ça me limite au niveau de mes performances.
Et donc ça va vraiment être le focus les prochains mois. Et justement, ce qui sera intéressant d'observer ensemble, c'est le comparatif entre mes résultats forward testing et mes résultats live trading, pour voir si j'arrive à m'en rapprocher de plus en plus. Parce que ça va vraiment être un travail, je pense, sur le long terme. Ce sera intéressant de voir ça ensemble. Donc voilà, par rapport à mon forward testing, j'ai d'ailleurs remis à jour, parce que tu sais qu'avant j'utilisais des stop suiveurs dans mon trading, j'ai tout mis à jour mes datas par rapport à ma nouvelle façon de gérer le risque. Donc soit un TP à 1 R ou 1,2 R. Si je vise 1,2 R, c'est que le prix part très bien en profit, sans drawdown, avec beaucoup de volume. Et si je vise 1 R, c'est que le trade est un petit peu plus compliqué. Voilà, il y a un petit peu en drawdown, etc. Là, je vise 1 R, je vise pas 1,2 R. Et si je vise 1,2 R, je déplace mon stop à 0,5 R dès que mon trade arrive à plus 1 R de profit. Et pareil, j'ai toujours les mêmes règles de scénario d'invalidation. Je déplace mon stop à moins 0,5 R si mon trade est à plus 0,5 R et toutes les autres règles d'invalidation que j'ai mis en place dans mon trading. Donc j'ai mis à jour toutes mes datas ici, avec toutes les photos ici, et ça donne cette courbe d'évolution. Donc très content, c'est vraiment une très belle courbe d'évolution. On voit que voilà, j'ai un edge quand même qui est plutôt pas mal sur le marché. J'ai un taux de réussite à peu près sur le long terme de 45%, mais je gagne beaucoup plus que ce que je perds sur le long terme. Ma perte moyenne est à peu près de moins 0,55 R et mon gain moyen à peu près de 1,1 R. Donc sur le long terme, j'ai à peu près un ratio de 2 tout simplement. De 2 voire 2,2. Donc voilà, très content de t'avoir montré ça, et pour les mois à venir, on va faire en sorte de se rapprocher le plus possible de mes résultats forward testing. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça te plaît de voir mes résultats tous les mois en trading, cette transparence encore une fois sur la chaîne. C'est important pour moi de te partager honnêtement quand je perds, quand je gagne, mes périodes de gain, mes périodes de drawdown, parce que c'est comme ça que le trading fonctionne, c'est pas que des hauts, c'est aussi des hauts et des bas comme je dis souvent, et je sais que tu aimes cette transparence sur la chaîne. Avec cette transparence là, je peux te donner beaucoup de leçons que j'apprends dans mon trading sans embellir les choses, sans te dire que tout est beau, tout est rose, mais vraiment te parler de la réalité du trading, de la réalité d'être trader indépendant, d'essayer de gagner plus d'argent avec son trading. Je te partage ça de manière honnête et transparente sur la chaîne, donc j'espère que ça te plaît. Je vais continuer comme ça. Comme tu sais, la semaine dernière, je t'ai dit aussi que je lançais une deuxième série plus penchée sur les prop firmes, par rapport à celle-là où c'est plus penché sur Darwin X0 et mon historique depuis janvier 2025. Donc la prochaine vidéo, ça sera ça, le début de mon compte 100 000 € en prop firme. Donc j'espère que tu seras là pour regarder la prochaine vidéo, je pense que ça va beaucoup t'intéresser, et je vais continuer comme ça à t'apporter le plus de valeur possible et à t'aider à progresser dans cette industrie en trading, en finance, si c'est un domaine qui te passionne comme moi. Donc voilà, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à l'aimer, à mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, pour me dire aussi ce que tu as envie de voir à l'avenir sur la chaîne. Également à partager cette vidéo, pourquoi pas, aux personnes qui sont intéressées par le trading ou la finance. Également, si tu veux aller plus loin avec moi, tu as un petit lien en description où tu peux cliquer dessus, aller sur mon site et télécharger les bonus gratuits que je mets à ta disposition. Donc tu as mon écosystème Notion, tu as 10 guides PDF pour progresser, et tu as un livre aussi que j'ai écrit il y a quelques années pour en apprendre un petit peu plus sur le développement personnel. Donc n'hésite pas, c'est le premier lien en description. Tu vas juste aller sur mon site à inscrire ton email, je t'envoie ça directement dans ta boîte mail. En attendant, prends bien soin de toi et de tes proches comme toujours, et puis on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. À très bientôt les amis, prenez soin de vous.